Si vous voulez attirer les personnes que vous désirez dans votre vie, sans dire un seul mot, alors cette vidéo est faite pour vous. Attention cependant, ces techniques ne sont pas à utiliser à la légère. Et surtout, pas sur tout le monde. Si vous les employez correctement, vous risquez de devenir tellement magnétique que les gens ne pourront plus vous résister. Et soyons honnêtes, ça peut être dangereux d'être trop charismatique. Alors si vous êtes prêt à apprendre comment capter l'attention sans même ouvrir la bouche, installez-vous. Car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer la manière dont vous interagissez avec les autres pour toujours. Le charisme, l'attraction, ces qualités mystérieuses qui semblent innées chez certains, peuvent en réalité être cultivées. Vous n'avez pas besoin d'être un grand orateur pour attirer l'attention ou susciter l'intérêt. En fait, parfois, le silence est votre meilleur allié. Imaginez entrer dans une pièce et capter immédiatement l'attention, non pas parce que vous dites, mais simplement parce que vous êtes, par la manière dont vous vous tenez, dont vous bougez. Ce n'est pas de la magie, c'est de la présence, et aujourd'hui nous allons explorer comment la cultiver. Avant de plonger dans les techniques concrètes, parlons d'une vérité que tout le monde préfère souvent ignorer. La plupart des gens essaient trop fort. Ils parlent trop, s'agitent trop, essaient de se vendre comme des produits en promo. Mais voici une leçon clé. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui n'ont pas besoin de prouver leur valeur. Le vrai charisme vient du calme intérieur, de la confiance non verbale, et c'est précisément ce que nous allons explorer. La puissance du silence. La première chose à comprendre, c'est que le silence est un outil extrêmement puissant. Quand vous apprenez à maîtriser le silence, vous apprenez à créer de l'espace pour que les autres viennent à vous. Vous savez, cette personne qui semble toujours avoir une présence apaisante dans une pièce, même sans dire un mot? C'est parce qu'elle n'essaie pas de combler chaque espace vide avec des mots. Trop souvent, nous pensons que nous devons constamment parler pour maintenir l'attention, mais c'est une erreur. Les silences bien placés peuvent être infiniment plus efficaces que n'importe quelle phrase. Petit conseil, quand tu es dans une conversation et que tu sens le besoin de combler le silence, attends 3 secondes de plus que ce qui te semble naturel. Ce simple délai montre aux autres que tu es à l'aise dans ton silence. Et crois-moi, cette aisance se transforme rapidement en présence magnétique. Laisser de l'espace dans une conversation, c'est un peu comme laisser de la place à quelqu'un dans une danse. Tu invites l'autre personne à s'investir, à s'impliquer, à combler ce vide avec leur propre énergie. Et à ce moment précis, tu deviens irrésistible. Tu as créé une ouverture, un espace d'invitation, et cela attire. Le langage du corps, tout se joue ici. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre langage corporel. Vous pouvez dire 1000 choses sans jamais prononcer un mot. Si vous avez déjà vu quelqu'un entrer dans une pièce et que, sans explication, vous avez ressenti une forte présence émaner de cette personne, vous avez probablement été témoin du charisme non verbal. Votre posture, vos gestes, et même votre regard transmettent des messages bien avant que vous n'ouvriez la bouche. Pour attirer sans dire un mot, il faut apprendre à communiquer avec votre corps, à l'utiliser comme un outil puissant. Commençons par la posture. Si vous voulez attirer l'attention sans parler, vous devez vous tenir droit mais sans paraître rigide. Vous voulez dégager de la confiance, pas de l'arrogance. Une posture ouverte, des épaules détendues, une démarche assurée mais fluide, tout cela contribue à envoyer le message que vous êtes quelqu'un avec qui il est intéressant de se connecter. Petit détail amusant, mais non négligeable. Essayez d'éviter le syndrome du bras croisé « je ne suis pas bien ici ». Cela donne l'impression que vous voulez fuir la situation, ou pire, que vous n'avez aucune envie d'interagir. Ouvrez vos bras, littéralement, ou placez-les simplement dans une position relaxée. Cela ouvre aussi votre énergie, et les gens se sentiront plus enclins à s'approcher de vous. L'importance du regard. Le regard, c'est l'une des armes les plus sous-estimées en termes d'attraction. Un regard confiant peut parler pour vous sans que vous ayez besoin d'ajouter un mot. Mais attention, je ne parle pas de fixer quelqu'un jusqu'à ce qu'il se sente mal à l'aise. Le pouvoir d'un regard vient de sa sincérité, pas de son intensité. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous établissez une connexion directe. Vous montrez que vous êtes présent, que vous l'écoutez et que vous accordez de l'importance à ce qu'il dit. Et croyez-moi, les gens ressentent cela. Le regard crée un lien instantané. Mais encore une fois, il faut savoir doser. Astuce simple.
Lorsque vous parlez à quelqu'un, maintenez le contact visuel quelques secondes de plus que la moyenne des gens, sans le rompre nerveusement. Cela envoie un message de confiance et cela montre que vous êtes sûr de vous. Un regard assuré est 1000 fois plus puissant que des paroles vides. L'aura du calme. La sérénité attire. Rien n'est plus magnétique que quelqu'un qui semble en paix avec lui-même. Quand tu es calme, détendu, que tu ne cherches pas à impressionner ou à te justifier, les gens le ressentent. Ils sont naturellement attirés par cette énergie tranquille. Et pourquoi? Parce que la plupart des gens sont dans une agitation constante. Ils courent dans tous les sens, parlent trop fort, se laissent emporter par leurs émotions. Mais quelqu'un qui demeure calme et imperturbable est comme un phare dans la tempête. Les gens veulent être près de cette personne. L'humour aide aussi. Il y a quelque chose d'irrésistible chez une personne capable de rire d'elle-même ou de la situation sans jamais se dévaloriser. Cela montre que vous êtes à l'aise dans vos propres baskets et que rien ne peut réellement vous atteindre. La touche d'humour bien dosée est une preuve de confiance en soi. Alors, n'ayez pas peur de lâcher une petite blague de temps en temps. Le rire est un aimant social naturel. Le calme que vous dégagez ne se manifeste pas uniquement dans les situations sociales. Cela se voit aussi dans la manière dont vous gérez les moments de tension ou les défis. Si vous êtes celui ou celle qui garde son sang-froid quand tout le monde s'agite, vous gagnerez instantanément en respect et en charisme. La maîtrise de l'espace. Une autre clé pour attirer sans dire un mot, c'est la manière dont vous occupez l'espace autour de vous. Cela peut sembler subtil, mais c'est extrêmement puissant. Quelqu'un qui occupe physiquement l'espace avec assurance, sans s'effondrer sur lui-même ou se recroqueviller dans un coin, envoie un message clair. Je suis là, et je mérite d'être ici. La prochaine fois que vous entrez dans une pièce, que ce soit dans un cadre social ou professionnel, faites attention à la manière dont vous vous placez. Êtes-vous en retrait, caché, ou prenez-vous place avec assurance? Vous n'avez pas besoin de parler pour marquer une présence. Votre manière de vous tenir suffit. Et une dernière chose, sourire. Un sourire authentique est peut-être l'outil le plus puissant à votre disposition. Il met immédiatement les gens à l'aise. Il crée une connexion humaine instantanée et il envoie un signal de confiance et de bienveillance. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le sourire est contagieux. Mais attention, on parle d'un sourire authentique ici. Pas besoin de sourire de manière excessive ou forcée. Juste assez pour montrer que vous êtes ouvert, accessible et sûr de vous. La clé du mystère. Maintenant, parlons du mystère. Il y a quelque chose de particulièrement attractif chez les personnes qui ne révèlent pas tout immédiatement. Nous avons tous une tendance à vouloir tout savoir tout de suite. Mais devinez quoi? Le mystère attire. Ne cherchez pas à tout dire, à tout montrer immédiatement. Laissez les autres deviner. Ne soyez pas une énigme impossible à résoudre, mais laissez suffisamment d'éléments non dits pour susciter l'intérêt. Le mystère incite à explorer. C'est la curiosité qui pousse les gens à revenir vers vous, à vouloir en savoir plus, à essayer de percer votre façade. L'une des plus grandes erreurs que l'on commet souvent, c'est de vouloir trop en dire trop vite. Nous avons cette idée erronée qu'en dévoilant tout, en partageant immédiatement toutes nos pensées, nous allons créer un lien plus fort. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas immédiatement saisir. Si vous gardez une part de mystère, vous devenez automatiquement plus intéressant. Le mystère ne signifie pas que vous devez être froid ou distant. Cela veut simplement dire que vous ne donnez pas toutes les informations d'un coup. Vous laissez des questions sans réponse, vous n'expliquez pas tout. Laissez les gens venir à vous, laissez-les poser des questions, laissez-les chercher à mieux vous comprendre. C'est dans cette quête que naît l'attraction. Un exemple concret, lorsqu'on vous pose une question, résistez à l'envie de tout dévoiler. Répondez partiellement, laissez de la place pour la curiosité. Parfois, un simple regard ou un sourire en réponse à une question peut en dire bien plus qu'une longue explication. Cela intrigue, cela fait réfléchir, et cela crée un désir de savoir davantage. Moins, c'est plus. L'effet miroir. L'une des techniques les plus efficaces pour attirer sans dire un mot est l'utilisation de ce que les psychologues appellent l'effet miroir. Cela signifie que vous imitez subtilement les gestes, les postures ou l'attitude de la personne avec qui vous interagissez. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que les gens sont naturellement attirés par ceux qui leur ressemblent, même inconsciemment.
Quand vous adoptez inconsciemment les mouvements de l'autre, cela crée un sentiment de connexion et de confort. Attention, il ne s'agit pas ici de mimer exagérément l'autre personne, mais plutôt d'adopter des gestes similaires de manière subtile. Si l'autre croise les jambes, croisez-les aussi quelques instants plus tard. Si elle penche légèrement la tête, faites de même. Ce genre de synchronisation non verbale crée une harmonie, une sorte de danse sociale qui attire les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Mais le plus important dans cette technique, c'est qu'elle doit être naturelle. Si vous le faites de manière trop consciente ou trop rapide, cela peut paraître étrange, voire artificiel. Laissez les choses se faire naturellement et de manière fluide. Le pouvoir de l'écoute active. Attirer sans dire un mot ne signifie pas rester totalement passif. L'écoute active est l'un des outils les plus sous-estimés pour créer des connexions profondes. La plupart des gens, lorsqu'ils écoutent, ne font qu'attendre leur tour pour parler. Mais si vous êtes réellement présent dans une conversation, si vous écoutez activement et montrez de l'intérêt sans être distrait, vous devenez automatiquement plus attirant. Comment pratiquer l'écoute active? C'est simple. Lorsque quelqu'un parle, soyez pleinement attentif. Ne vous contentez pas de hocher la tête, mais montrez que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'il dit. Posez des questions pertinentes qui montrent que vous avez bien compris. Et surtout, ne coupez pas la parole. L'écoute active crée un espace où l'autre personne se sent valorisée et comprise. Et devinez quoi? Cela attire irrésistiblement. Le plus beau dans tout cela, c'est que les gens se souviendront plus de ce qu'ils ont ressenti en votre présence que de ce que vous avez dit. En étant un écouteur attentif, vous devenez cette personne avec qui il est agréable de parler, cette personne vers qui l'on revient naturellement. L'humour bien dosé. Et enfin, n'oublions pas l'importance de l'humour. Mais pas n'importe quel humour. L'humour bien dosé, subtil, est un atout majeur pour attirer sans trop parler. Un bon sens de l'humour ne signifie pas que vous devez être le clown de la soirée. Non. Il s'agit plutôt d'avoir la capacité de désamorcer des situations avec un sourire ou une petite blague bien placée. L'humour a ce pouvoir magique de briser la glace et de créer une complicité immédiate. Rien n'attire plus les gens que quelqu'un qui peut les faire sourire ou rire sans effort. Mais attention, il y a une différence entre utiliser l'humour pour créer des connexions et en abuser pour attirer l'attention. Un humour trop lourd ou trop constant peut avoir l'effet inverse et repousser. Ce que vous cherchez, c'est de créer une légèreté, une simplicité dans vos interactions. Une petite touche d'autodérision, par exemple, peut instantanément rendre quelqu'un plus accessible et humain. Cela montre que vous êtes assez confiant pour rire de vous-même, ce qui est toujours extrêmement attractif. Mais encore une fois, n'en faites pas trop. La subtilité est la clé. L'art de la lenteur, apprendre à ralentir. L'une des clés pour attirer sans dire un mot réside dans un principe qui paraît simple mais qui est souvent négligé. La lenteur. Aujourd'hui, tout va vite. Les gens parlent vite, bougent vite, prennent des décisions rapides et souvent irréfléchies. Mais si tu veux vraiment attirer l'attention, il est essentiel d'apprendre à ralentir. Pourquoi? Parce que lorsque tu ralentis, tu crées un contraste avec l'agitation environnante. Cela te rend immédiatement plus présent et plus imposant, sans pour autant être envahissant. Dans la manière dont tu bouges, la manière dont tu réagis, il est crucial de prendre ton temps. Les gens qui maîtrisent cet art dégagent une énergie différente. Ils n'ont pas besoin de précipiter leurs gestes, de combler les silences ou de répondre immédiatement. Au contraire, ils laissent les choses se dérouler à leur rythme, ce qui dégage une impression de contrôle et de maîtrise de soi. Exemple simple, la prochaine fois que tu seras dans une conversation tendue ou chargée d'émotions, au lieu de répondre impulsivement ou de t'agiter, fais une pause. Respire profondément et laisse quelques secondes passer. Cela montrera non seulement que tu es à l'aise avec le silence, mais aussi que tu n'es pas pris dans l'urgence de réagir. Ce contrôle attire. Les gens autour de toi ressentiront cette maîtrise, et ils seront intrigués par cette tranquillité qui contraste avec leur propre nervosité. Astuce subtile. Dans une pièce remplie de monde, ralentis ta démarche. Ne marche pas comme si tu avais un avion à prendre. Marche lentement, avec assurance, comme si le monde devait s'ajuster à ton rythme et non l'inverse. Ce simple changement de rythme te rendra immédiatement plus visible, plus ancré dans l'instant, et surtout, plus captivant. Le magnétisme du détachement. Si tu veux véritablement attirer sans dire un mot, il est impératif de comprendre le concept du détachement.
Ce que cela signifie, c'est que tu dois te libérer de l'idée que tu as besoin de quelque chose ou de quelqu'un pour te sentir complet ou valide. Les personnes qui dégagent le plus de charisme sont celles qui ne semblent pas avoir besoin des autres pour se sentir bien. Leur valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, et c'est précisément cela qui les rend si attirants. Rappelle-toi ceci, plus tu sembles détaché, plus tu es perçu comme libre. Et cette liberté est un aimant. Cela ne veut pas dire que tu te moques des gens ou que tu es insensible. Le détachement signifie que tu es capable d'apprécier les interactions humaines, mais que tu ne te perds pas dans un besoin désespéré d'approbation. Cette attitude crée un magnétisme naturel, car les gens sont attirés par ceux qui n'essaient pas désespérément de leur plaire. Le détachement ne veut pas dire que tu te fermes émotionnellement. Il signifie simplement que tu es suffisant en toi-même. Cela te permet d'être ouvert, mais de rester maître de ton propre bien-être. Tu ne recherches pas de validation extérieure parce que tu es déjà ancré dans ta propre valeur. Ce genre de confiance tranquille attire plus que n'importe quel mot. Un exercice simple pour pratiquer le détachement est de laisser aller l'envie de plaire. Que ce soit dans une discussion ou dans une interaction sociale, ne te demande pas « Est-ce qu'il m'aime » ou « Suis-je assez intéressant ?» Concentre-toi plutôt sur ce que tu veux dans l'interaction, sans chercher à influencer l'opinion des autres. Plus tu t'entraînes à cela, plus tu te sentiras libre, et plus les autres seront attirés par cette énergie libératrice. L'attention sélective. Ne pas donner son énergie à tout le monde. Attirer sans dire un mot implique également de savoir où et quand concentrer son attention. Tout le monde n'est pas digne de ton énergie, et c'est un fait que peu de gens comprennent réellement. Ceux qui maîtrisent l'art de l'attraction savent que leur attention est une ressource précieuse. Ils ne la gaspillent pas sur des personnes ou des situations qui ne le méritent pas. Ce comportement crée un aura d'exclusivité qui rend leur présence encore plus désirable. Nous avons souvent cette habitude de vouloir être aimé de tout le monde, mais c'est un piège. Si tu essayes de plaire à tout le monde, tu finis par ne plaire à personne, car tu disperses ton énergie de manière inefficace. À la place, apprends à être sélectif. Pose-toi la question suivante, qui mérite véritablement mon attention ? Qui dans cette pièce est digne de ma présence ? Cela ne signifie pas que tu dois ignorer les autres de manière arrogante, mais que tu dois reconnaître la valeur de ton propre temps et de ton énergie. Quand tu choisis de donner ton attention à une personne ou une situation, cette décision doit être consciente et intentionnelle. Ce genre de sélectivité crée un mystère et une exclusivité autour de toi. Lorsque les gens sentent que tu ne donnes pas ton attention à tout le monde, ils voudront naturellement attirer ton regard, ton énergie. Cela fonctionne un peu comme une loi de rareté. Plus quelque chose est rare, plus il est désirable. Ton attention est précieuse, ne la dilapide pas. Distribue-la avec soin. Le langage de l'énergie. Au-delà des mots et du langage corporel, il y a quelque chose d'encore plus fondamental que tu peux utiliser pour attirer les gens à toi. Ton énergie. Chaque personne dégage une certaine énergie, une vibration, si tu veux. C'est quelque chose que tu ne vois pas forcément, mais que tu ressens immédiatement lorsque tu es en présence de quelqu'un. Il peut s'agir d'une énergie calme et apaisante, ou d'une énergie nerveuse et agitée. Si tu veux attirer sans dire un mot, tu dois apprendre à gérer et maîtriser ton énergie. Comment faire ? Tout d'abord, cela commence par être conscient de l'état dans lequel tu te trouves. Si tu es stressé, nerveux ou rempli de doutes, cela va se ressentir, même si tu essayes de le cacher. Les gens capteront cette énergie et cela risque de les repousser. Le premier pas pour maîtriser ton énergie, c'est de travailler sur ta présence. Cela signifie être pleinement conscient de toi-même et de l'instant présent, sans te laisser distraire par les pensées parasites ou les émotions incontrôlées. Quand tu es présent, ton énergie devient stable et c'est cette stabilité que les gens trouvent irrésistible. Ils se sentent en sécurité autour de toi, car tu es une ancre dans un monde chaotique. Ensuite, apprends à générer une énergie positive. Cela ne signifie pas que tu dois être constamment joyeux ou excité, mais plutôt que tu dois dégager une attitude constructive et ouverte. Les gens sont attirés par ceux qui les font se sentir bien. Si ton énergie est légère, pleine de confiance et d'optimisme, tu deviens naturellement un aimant. Pour travailler sur ton énergie, prends le temps de pratiquer des techniques de respiration et de méditation. Ces pratiques simples peuvent t'aider à calmer ton esprit, à équilibrer tes émotions et à te centrer, ce qui, au fil du temps, changera l'énergie que tu projettes dans le monde. L'importance de l'authenticité.
Si tu veux attirer les bonnes personnes sans dire un mot, il est essentiel de rester authentique. Le monde est rempli de gens qui essaient de jouer un rôle, de porter un masque pour être acceptés. Mais l'authenticité, la véritable authenticité, est une denrée rare et précieuse. Les gens sont instinctivement attirés par ceux qui sont vraiment eux-mêmes, sans compromis ni artifice. Être authentique ne signifie pas être parfait. Cela signifie être en paix avec qui tu es, avec tes forces et tes faiblesses, et ne pas avoir peur de le montrer. L'authenticité attire parce qu'elle crée une connexion humaine réelle. Lorsque tu es authentique, tu permets aux autres de se sentir à l'aise pour l'être aussi. Et cette vulnérabilité partagée crée des liens profonds. Un petit secret que tu dois comprendre, c'est que les gens ressentent l'authenticité. Ils savent, même inconsciemment, quand quelqu'un essaie d'être quelque chose qu'il n'est pas. Les tentatives de fausse modestie, de surcompensation ou d'imitation sont souvent perçues comme de la manipulation. En revanche, quand tu es authentique, même avec tes défauts et tes imperfections, tu deviens vraiment humain et accessible. Les gens sont attirés par ceux qui sont à l'aise avec eux-mêmes, qui ne cherchent pas à plaire à tout prix. L'authenticité dégage une force tranquille, une confiance qui ne se base pas sur ce que les autres pensent, mais sur ce que toi tu sais de toi-même. Un point important à comprendre est que l'authenticité ne se force pas. Elle vient naturellement quand tu cesses de jouer des rôles et que tu te permets d'être vulnérable. Ne cache pas tes failles. Ne tente pas de toujours apparaître comme parfait. En réalité, ce sont souvent nos imperfections qui rendent les autres plus connectés à nous. Ils se reconnaissent dans notre humanité. Donc, sois toi-même, et ceux qui sont censés entrer dans ta vie seront attirés par cette véritable version de toi. Créer un espace pour les autres. Attirer sans dire un mot, c'est aussi savoir créer un espace pour les autres. Les personnes vraiment attirantes ne se contentent pas de rayonner, elles savent aussi faire sentir aux autres qu'ils ont de la valeur. En créant un espace où les autres se sentent écoutés, vus et compris, tu développes une présence magnétique. Comment créer cet espace? Tout d'abord en étant réellement présent avec les autres. Cela signifie que lorsque tu es en interaction, tu ne penses pas à ce que tu vas dire ensuite, à ce que tu aurais dû dire avant, ou à ce que les autres pensent de toi. Tu es juste là, totalement attentif à l'autre. Cela peut paraître simple, mais dans une époque où tout va vite, où l'attention est souvent divisée entre 1000 choses, être pleinement présent est rare, et donc incroyablement attractif. Créer un espace signifie aussi laisser la place aux autres pour briller. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui éclairent sans vouloir toujours se mettre eux-mêmes en lumière. Si tu fais sentir aux autres qu'ils sont importants, qu'ils ont quelque chose de précieux à offrir, ils seront non seulement attirés par toi, mais ils chercheront aussi à rester à tes côtés. Un secret simple. La plupart des gens sont tellement concentrés sur eux-mêmes qu'ils en oublient les autres. Si tu arrives à être cette personne qui se soucie vraiment de l'autre, tu deviens immédiatement différent de la majorité. Tu deviens la personne à qui l'on veut parler, avec qui l'on veut passer du temps, parce que tu apportes quelque chose de rare, une attention sincère et bienveillante. Conclusion. L'attraction silencieuse, un art à maîtriser. Attirer sans dire un mot, c'est un art subtil qui se construit sur des fondations solides. La confiance en soi, le détachement, l'authenticité et la présence pleine dans chaque moment. C'est aussi une question de savoir quand parler et quand rester silencieux. De savoir comment occuper l'espace autour de toi sans jamais le forcer. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui repose sur un principe fondamental. Ce n'est pas ce que tu dis qui attire les autres, c'est qui tu es et comment tu le projettes. Plus tu développes ta présence, ton calme intérieur, et plus tu te détaches du besoin de plaire, plus tu deviendras magnétique. Les gens seront naturellement attirés par ton énergie, ton attitude et ta maîtrise de toi-même. Tu n'auras même pas besoin de dire un mot pour capter l'attention. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que tout commence par toi. C'est ton travail sur toi-même, ton confort intérieur et ton assurance personnelle qui créeront cette aura magnétique. Les personnes les plus attirantes sont celles qui ne ressentent pas le besoin de forcer les choses, qui laissent la vie, les interactions et les relations se dérouler naturellement. Elles ne sont pas dans l'urgence, dans l'agitation ou dans le besoin de validation constante. Elles sont simplement là, présentes, conscientes de leur propre valeur, sans jamais avoir besoin de la prouver à quiconque. Et voici la meilleure partie. Tout ce que nous avons abordé ici peut être pratiqué. Tu n'as pas besoin de naître avec une certaine forme de charisme ou d'aura. Tu peux développer ces compétences au fil du temps.
Chaque jour, tu peux affiner ta présence, ton langage corporel, ton silence et ta capacité à écouter. Tu peux devenir une personne qui attire naturellement, sans jamais avoir à dire un mot de plus que nécessaire. Si tu commences à appliquer ces principes dans ta vie quotidienne, tu seras surpris de voir à quel point les gens sont attirés par toi, sans que tu n'aies besoin de faire d'efforts. C'est comme si le monde devenait curieux de toi, simplement parce que tu es à l'aise dans ta propre peau, que tu es en harmonie avec toi-même, et que tu as cette confiance discrète mais puissante qui dit « Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit ». Alors, es-tu prêt à attirer les autres sans dire un mot? Es-tu prêt à développer cette puissance silencieuse qui te rendra irrésistible, simplement parce que tu seras pleinement toi-même, présent, conscient et magnétique? Si tu es prêt à franchir cette étape, commence dès aujourd'hui à pratiquer tout ce que nous avons vu ensemble. Concentre-toi sur ta posture, ton langage corporel, ton regard, et surtout, sur ton calme intérieur. Rappelle-toi toujours, le charisme ne crie pas, il murmure. La véritable attraction ne se force pas, elle se cultive. Et si tu veux vraiment capter l'attention des autres sans dire un mot, il te suffit de devenir la meilleure version de toi-même, celle qui est déjà en toi mais que tu dois libérer. Fais confiance à ce processus et regarde comment les gens commenceront à graviter autour de toi, non pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de qui tu es. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage au cœur de l'attraction silencieuse. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Et surtout, mets-les en pratique. Parce que la théorie c'est bien, mais l'action c'est là que tout change. Tu as maintenant les clés. La question est, qu'en feras-tu ?